Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocat.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur la rubrique Legal Tech de la radio de l'incubateur d'avocat.be. Mon nom est Florian Ernotte, je suis avec Naël Elberkani et nous sommes tous deux membres de l'incubateur d'avocat.be. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Manuelle de Clay de la société Kluwer qui nous parlera d'un logiciel de prédiction jurisprudentielle Legal Insight. Alors Madame de Clay, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Wolters Kluwer de manière générale ? Wolters Kluwer est une société internationale présente sur les différents continents et donc nous sommes bien présents en Europe et en Belgique, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Alors il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, nous sommes aussi présents avec beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, principalement dans le secteur médical, et donc c'est très important donc, d'exploiter ces nouvelles technologies. Alors, autre point que je voulais relever, c'était de dire que nous avons opéré une très grande transition puisque nous ne sommes plus une maison d'édition traditionnelle, mais vraiment une maison qui profite des nouvelles technologies, donc une entreprise de technologie, puisque nous proposons des solutions logicielles que mon collègue vous a présentées, mais aussi tous des services d'information et de formation à destination des professionnels, notamment donc les avocats, et on veut vraiment aider ces professionnels à prendre des décisions fondées de manière quotidienne, mais aussi à travailler plus efficacement avec des outils exploitant donc les nouvelles technologies dites d'intelligence artificielle. D'accord. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Legal Insight, qui est donc un outil de prédiction jurisprudentielle. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et quelle est la spécificité de votre produit ? Mais effectivement, donc Legal Insight, c'est un outil de nouvelle génération qui exploite les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, avec les composantes de machine learning, de natural language processing, et aussi des composantes de big data. Alors l'objectif de l'outil est d'aider l'avocat à conseiller au mieux un client qui est confronté à un dossier sur le licenciement. Et donc à travers la jurisprudence qui est reprise dans l'outil, donc c'est la jurisprudence de tous les cours et tribunaux belges qui sont donc publiés, mais aussi pour la plupart inédits, on va permettre à l'avocat de pouvoir avoir un premier éclairage sur le dossier qu'il doit traiter. Donc il va avoir un éclairage sur les chances de succès ou non de son dossier. Et puis, donc, par un mécanisme de pistes de réflexion et de pistes stratégiques, il va pouvoir donc retrouver les arguments qui ont été exploités dans cette masse de jurisprudence similaire à son dossier, et donc de pouvoir exploiter ces arguments pour élaborer sa stratégie juridique et conseiller au mieux le client. Alors, vous avez parlé de jurisprudence qui était publiée, de la jurisprudence qui est inédite. Quel est donc l'avantage d'utiliser votre logiciel par rapport à la jurisprudence publiée de manière classique ? Donc moi je vois principalement deux avantages. C'est vrai que dans les publications classiques, que ce soit donc en format digital ou encore dans les revues, on reproduit donc de la jurisprudence, mais qui fait l'objet souvent d'une sélection de la part d'un auteur ou de la part d'un comité de rédaction, d'un comité scientifique, et cela pour ne reproduire que de la jurisprudence qui fait école dans une matière. Dans Legal Insights, l'approche est tout à fait différente puisque là, l'objectif est de récolter une masse de jurisprudence pour une thématique bien précise et de fournir à l'avocat un aperçu global d'un contentieux précis. Alors, il y a encore une autre distinction, un autre avantage, c'est que c'est vrai, certaines publications font des références à la jurisprudence en fournissant des sommaires ou des résumés. Ici, dans Legal Insight, ce qu'on propose, c'est le texte intégral de la jurisprudence tel que nous la recevons et nous n'y apportons aucune interprétation préalable. C'est vraiment le texte brut tel que nous le recevons. Alors, pour nos auditeurs, concrètement, comment est-ce que cela se matérialise, l'utilisation de Legal Insight ? Vous avez donc un moteur de recherche et quel type de résultats pouvons-nous attendre suite à cette recherche ? Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs critères que nous utilisons donc, dans Legal Insights. Il y a, c'est vrai, donc, cette recherche qui est une recherche intuitive. Parce qu'il y a un champ de recherche qui permet à l'avocat d'introduire les faits de son dossier.
Et donc il peut les introduire tels qu'on les lui a expliqués dans le cadre d'un entretien avec son client, et il introduit purement et simplement ces faits sans devoir réfléchir à une traduction de ces faits dans un concept juridique. Donc là, on est dans le cadre d'une recherche intuitive avec laquelle on exploite donc tout ce qui est Natural Language Processing, aussi une ontologie qui se cache derrière l'outil. Alors il y a d'autres éléments que nous exploitons pour aider l'avocat, c'est de fournir des schémas, des visuels avec des données chiffrées. Donc ça va permettre à l'avocat de pouvoir avoir une première analyse immédiate de son dossier. Donc est-ce que ça vaut la peine ou pas de se plonger dans ce dossier, d'aller plus vers un litige ou plus vers une négociation. Et puis on va offrir toute une série de pistes stratégiques qui vont permettre à l'avocat vraiment de réfléchir sur son dossier, de se dire, tiens, dans mon dossier de rupture de contrat de travail, est-ce que je dois tenir compte du type de travailleur qui est en cause dans ce licenciement? Est-ce que je dois tenir compte de l'ancienneté? Qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Est-ce que ça va être un élément aggravant ou pas? Est-ce que je dois aussi tenir compte d'autres éléments comme quel est le type de licenciement qui a été opéré, et aussi de voir quelle est la tendance auprès d'une juridiction bien précise. Donc tous ces éléments vont aider l'avocat à déterminer sa stratégie, à qualifier son dossier, mais à trouver aussi les arguments qu'il va pouvoir exploiter dans son avis ou dans des conclusions s'il décide de prendre la voie d'une procédure. Et très concrètement, comment sont récoltées ces données? Sur base de quel échantillon le logiciel va-t-il travailler? Alors, nous avons donc à l'heure actuelle 8700 décisions de jurisprudence pour la rupture du contrat de travail. Alors, on récolte cette jurisprudence depuis les années 2000, donc pour vraiment donner un aperçu du contentieux. Alors, vous le savez, donc ces données ne sont pas en open data, malheureusement. Donc ça veut dire que nous devons donc les récolter auprès des deux canaux possibles, la magistrature et aussi les avocats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on récolte ces informations, mais que nous les anonymisons aussi, ce qui est très important à respecter bien entendu. Vous utilisez un logiciel pour anonymiser les décisions ou... Oui, donc là on utilise donc tout ce qui est exploitable de l'intelligence artificielle avec les composants de Natural Language Processing pour pouvoir anonymiser le contenu. Donc c'est vrai, quand on voit dans un texte qu'il y a monsieur, on peut supposer qu'après il y a un nom, donc là on doit anonymiser, que quand on voit un terme comme domicilié A, ça veut dire que la machine va reconnaître qu'après ces termes-là, il y a une adresse, et que comme on parle de domicile, on est bien dans le cadre d'une donnée de personne physique qu'on est tenu d'anonymiser. Donc là on peut le faire avec des algorithmes, mais c'est clair que l'objectif est d'atteindre une anonymisation à 100%, les enjeux sont très importants, donc il y a encore un travail manuel qui est effectué par nos rédacteurs pour atteindre ce ratio de 100%. Vous avez une idée du pourcentage de décisions qui sont utilisées par le logiciel par rapport aux décisions dans le domaine traité? Ce qu'on sait, c'est qu'on récolte, donc on demande donc à la magistrature et aux partenaires avocats qui nous fournissent cette législation-là de ne pas faire de sélection, donc de nous remettre le maximum de décisions donc, concernant la rupture du contrat de travail. Donc là, on essaye d'avoir vraiment une vue globale. Alors, le logiciel Legal Insight se focalise essentiellement sur le licenciement pour motif grave. Pourquoi avoir choisi cette matière-là? Et question subsidiaire, y a-t-il des perspectives d'expansion vers d'autres matières? Oui. Donc je vais d'abord répondre donc, sur la matière pour le Legal Insight dans son état actuel. Donc on ne se contente pas que du licenciement pour motif grave. On tient compte de toute la rupture du contrat de travail. Donc on va retrouver de la jurisprudence avec le licenciement avec préavis, avec les questions de force majeure, le problème aussi des fermetures d'entreprises et aussi donc, récemment donc, tout ce qui concerne la motivation du licenciement avec la convention collective de travail 109. Donc ça, c'est pour le contenu donc, de l'outil tel qu'actuellement. C'est vrai qu'on a choisi cette matière-là parce que c'est une matière qui a un contentieux énorme, qui a le contentieux le plus gros donc, en droit social. Donc ça semblait opportun de traiter cette matière-là, étant donné qu'il y a plein d'interprétations, il y a plein d'éléments factuels à prendre en compte dans ces décisions. Mais c'est aussi un sujet qui intéressait les avocats que nous avions sondés. Donc il y a quelques années, quand on a fait plusieurs études de marché, c'était donc un contentieux qui les intéressait.
Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est clair qu'il y a d'autres thématiques qui peuvent être abordées dans ce genre de concept. Il y a plein de sujets très intéressants que nous étudions à ce jour, mais il faut savoir que pour préparer cet outil Legal Insights, il y a 3 ingrédients à avoir pour avoir un succès. Il y a d'une part collecter cette jurisprudence et l'avoir en masse, pour pouvoir exploiter donc les nouvelles technologies, donc que ce soit le big data, mais aussi les composantes d'intelligence artificielle. Mais qu'à côté de cela, il y a l'expertise humaine qui est encore très importante, parce que la jurisprudence contient tellement de nuances d'interprétation qu'il faut encore recourir à cette expertise humaine de la part de nos rédactions, de la part de nos auteurs, mais aussi de la part d'avocats testeurs, pour pouvoir faire fonctionner correctement tous les algorithmes de l'outil. Donc il y a vraiment ces 3 éléments-là qui sont donc capitaux, cruciaux pour le développement de cet outil. Quels sont les critères pris en compte dans les résultats de recherche ? Oui, donc ça j'en ai donc déjà parlé donc tout à l'heure. Donc là on tient compte donc vraiment de pouvoir rechercher des dossiers similaires donc en utilisant les faits de son dossier, donc on est dans la casuistique, donc il n'y a pas besoin de lancer une recherche sur base de concepts juridiques. On peut décrire en plusieurs phrases les données d'un dossier qu'on doit traiter donc dans la matière de rupture du contrat de travail. Et donc directement après, donc l'outil va indiquer sur quel terme il va rechercher la jurisprudence similaire. Donc ça c'est grâce à une ontologie qui est donc exploitée. Donc une ontologie, c'est vraiment une structure de la matière. Tous les mots d'une matière, on crée une hiérarchie, on crée des similitudes avec des synonymes et on crée aussi les traductions. Donc ensuite, on va présenter la matière sous forme de visuel. Donc là, c'est la première analyse qu'on offre donc à l'avocat. Et puis, donc, il y a toutes les pistes stratégiques. Donc, c'est tous des leviers qu'il va pouvoir utiliser pour voir comment il va aborder son dossier. Donc, il y a ces 3 éléments-là qui sont importants. Et puis, on exploite encore un dernier élément, c'est laisser la possibilité aux utilisateurs, quand ils sont face à une décision de jurisprudence dans l'outil, de pouvoir remettre leur avis. Est-ce que je suis satisfait de cette décision par rapport au cas que j'ai lancé dans ma recherche, ou est-ce que je suis mécontent, et de nous donner des indications, et cela va permettre d'entraîner toute la machinerie qui se cache derrière Legal Insights. Et les utilisateurs de Legal Insights sont uniquement les avocats? Vous avez également d'autres... Avec le sujet ici de rupture du contrat de travail, donc on s'intéresse donc aussi bien aux avocats, mais aussi auprès des juristes. Je pense notamment aux juristes auprès des syndicats, les juristes auprès des secrétariats sociaux, et aussi des juristes qui travailleraient en entreprise dans des départements de ressources humaines. Donc là, avec cette matière-là, on peut étendre notre public cible d'avocats aux juristes. Moi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il y a une méfiance pour le moment qui commence à grandir par rapport à la qualité et aux critères de recherche, aux critères qui sont pris en compte pour aboutir à un résultat suite à une recherche. On parle souvent des algorithmes qui pourraient masquer peut-être une partie de la jurisprudence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela pour pouvoir, entre guillemets, rassurer un utilisateur de dire, oui, vous utilisez notre logiciel et c'est bien l'ensemble des décisions qui sont prises en compte et non pas certaines qui sont distinguées. Donc là, c'est vraiment donc toute la construction du moteur de recherche. Donc, et de se dire aussi, voilà, on a les 8700 décisions, elles sont toutes toujours disponibles dans l'outil. C'est vraiment la recherche qui est lancée, qui va permettre d'arriver donc au résultat. Donc le premier critère de recherche qui est utilisé donc, par l'outil, c'est de se dire, tous les éléments, tous les faits que l'avocat a introduits dans son champ de recherche sont les éléments à prendre en compte pour donner le résultat. Et donc, l'utilisateur va chaque fois voir une liste de résultats et quels sont les éléments qui ont été pris en compte pour lui fournir cette liste de résultats. Et puis donc chaque graphique que l'on va proposer et chaque piste stratégique, c'est l'avocat qui les sélectionne. Donc il va toujours pouvoir rester maître et derrière le contrôle de sa recherche et de ce qu'il veut obtenir. Et donc le fait aussi de fournir les décisions de jurisprudence en texte intégral, mais ça va lui permettre de lire la décision
décision de A jusqu'à Z et de se dire elle me convient ou elle ne me convient pas. Donc c'est vraiment, on a exploité les outils pour fournir simplement une analyse et fournir une liste de décisions qui correspondent bien à la recherche lancée. Alors ça, c'est vraiment le premier aspect de la recherche. C'est vrai que si un utilisateur lance une recherche et que l'outil ne parvient pas à retrouver une jurisprudence similaire, on va appliquer une deuxième méthode, c'est de se dire les données, les faits qui sont là, on doit aller essayer de retrouver les termes d'un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle le broader term. Et donc c'est le cas par exemple dans Legal Insight, si on lance une recherche sur un dossier, publier un message négatif sur Facebook à propos de son employeur, mais là il n'y a pas de jurisprudence dans l'outil qui a ce cas bien précis. Mais on va montrer directement à l'utilisateur que l'outil, et donc c'est montré, donc là l'utilisateur le voit dans l'outil, que le terme Facebook ou Twitter par exemple a été remplacé par un média social. Donc là, il va le voir et il va avoir une liste de résultats similaires. Et une espèce d'explication. Elle apparaît directement, donc qui garantit donc l'objectivité. Et il peut jongler, résultat. se dire non, c'était pas ça que je voulais, mais voilà, donc ça, il peut le faire. D'accord. Alors, il y a encore une troisième règle que nous appliquons, c'est de se dire, si jamais on ne sait pas rechercher sur tous les termes qui ont été introduits, et si on n'a pas de terme générique plus haut, alors on doit faire un matching seulement sur certains termes de la recherche. Et là, on le fait aussi, comme dans Google, on le montre. On supprime simplement, on barre les mots sur lesquels la recherche n'a pas pu être lancée. Et c'est des cas où on a, par exemple, avoir un langage grossier à l'égard d'un actionnaire de l'employeur. Il n'y a pas de jurisprudence dans l'outil sur cette thématique-là. Mais en montrant à l'utilisateur qu'on supprime le terme actionnaire, ça va permettre à l'avocat de pouvoir tomber sur des décisions où c'est un langage grossier qui a été utilisé à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou à l'égard d'un collègue ou à l'égard d'un client. Et donc c'est à lui, après, en voyant la jurisprudence, de se dire, voilà, moi, quels éléments je vais exploiter pour mon dossier. Ok. Concrètement maintenant, si je suis avocat et que je souhaite souscrire à cette solution, quel prix cela coûtera-t-il ? Donc on fonctionne avec une formule d'abonnement annuel et c'est un prix très simple, c'est 300 € par avocat ou pour un utilisateur. D'accord. Et alors, dernière question que nous posons à tous nos interlocuteurs en clôture d'interview, où voyez-vous Legal Insight dans 5 ou 10 ans ? Donc voilà, nous souhaitons rester et être toujours le partenaire de l'avocat, être présent à ses côtés. C'est vrai qu'avec les solutions que nous proposons actuellement, nous les aidons dans la recherche documentaire et dans la gestion de dossiers, comme l'a expliqué mon collègue Eric Heylen. Mais notre ambition à terme, c'est d'être encore plus présent dans les différentes étapes du flux de travail de l'avocat. Et ça va être en exploitant les nouvelles technologies d'intelligence artificielle avec le machine learning, le Natural Language Processing. Et donc à côté de ces technologies, on a toujours notre contenu qu'on veut intégrer toujours de plus en plus dans les outils du quotidien de l'avocat. Eh bien, merci Madame de Clay d'avoir joué le jeu des questions-réponses et d'être passée sur le grill de la radio de l'incubateur d'avocat.be. Je vous invite à consulter le site de Wolters Kluwer et Legal Insight pour plus d'informations. Si vous avez aimé ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous publions un podcast par semaine et si vous êtes intéressé par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site www.incubateur.legal et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!